Allez, bonjour à tous. On va commencer par une posture de l'enfant. Alors la posture de l'enfant, je sais que vous exactement, vous êtes vraiment avec le buste vraiment devant vous. Là, on va rester fesses sur les talons, d'accord? Fesses sur les ischions exactement, les épaules bien basses. Alors, avec moi, on va travailler là pendant une petite demi-heure, plein de mouvements de renforcement musculaire, ok? Qu'on va essayer de travailler dans un placement, comme je disais tout à l'heure à certains d'entre vous, sur trois grands principes de base. Le premier qui va être l'autograndissement. Donc sur tous les mouvements, on essaie d'être bien autograndi, de bien abaisser ses épaules, allonger sa nuque. Le deuxième qui sera le placement du bassin en poids de corps. C'est pour ça que ça peut être assez complémentaire avec des séances de yoga. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de travailler. Alors ça, en yoga, souvent, on a tendance à lâcher un peu son bassin sur des postures, par exemple comme le cobra. Ben là, on va essayer de faire l'inverse, de vraiment avoir son bassin toujours placé dans l'autograndissement et dans le placement de sa colonne, d'accord? Donc, ne jamais lâcher ce bassin. Et en troisième grand point, la respiration abdominale. Respirer vraiment avec son ventre. Donc, sur l'expire, on vient vraiment vider son air. Et sur l'inspire, on ressort. Le but, c'est de permettre au plancher pelvien, qui est la fondation de vos abdos, d'accord, le périnée, de se remonter au plus près du diaphragme, de travailler du coup sur un ventre plat, en travaillant même pas les abdominaux, même en travaillant juste une respiration abdominale dans votre quotidien. Donc là, on peut commencer à le faire, d'accord? Soit les bras le long du corps, les mains sur les crêtes iliaques ou les mains sur les quadriceps. Et on peut commencer par un peu de respiration abdominale. On abaisse bien nos épaules, d'accord? On vient abaisser aussi son menton pour allonger cette nuque. Respiration abdominale. Vous avez vu, je suis tout doux, ça va être tranquille, ça va monter en puissance petit à petit au fil des minutes. Allez, on respire. Sur l'expire, je viens aspirer mon nombril. Sur l'inspire, je ressens mon ventre. Sur la prochaine expire, je viens pousser les bras au-dessus de la tête. Je m'auto-grandis, je suis toujours fesses sur les ischions, les épaules poussées légèrement vers l'arrière. On active toute cette zone des épaules, donc deltoïde avant-arrière. On pousse, on pousse, on pousse, on vient pousser ses épaules vers l'arrière, la tête légèrement en avant. Et on se grandit, on se grandit, on grandit encore. On continue à respirer. Il faut que ça tiraille un peu au niveau des épaules. Et on vient faire lâcher les bras. Ok. Allez, on va enchaîner par une ouverture contrariée des fémurs. Regardez, je suis fesses sur les ischions. Regardez bien. Je viens activer un peu nos quadriceps, notre chaîne postérieure. Regardez, ouverture. Ce qui est important, le plus doucement possible. Montez en même temps que moi. Prenez votre temps. À aucun moment, je viens bouger mon buste. Abusez, bougez. Allez, on est encore en haut. Et on vient redescendre petit à petit. Regardez cet ascenseur émotionnel de nos jambes. Je reste au milieu, je reste. À aucun moment, j'ai cassé mon buste. Je reste et je sens que ça active légèrement mes jambes et je viens me repasser. Ok. Allez, on fait ça une deuxième fois. Respiration abdominale sur la montée. Mon buste ne bouge pas. C'est juste mes jambes qui me permettent de remonter. Le moteur est dans les jambes, le buste ne bouge pas. Allez, toujours avoir cette ouverture du bassin vers l'avant. Bassin neutre, le buste suit le mouvement. Je reste, je reste, je reste au milieu. Restez. Respiration une fois. Deux fois, je remonte. Ok. Je viens faire bouger légèrement mes épaules. De l'avant vers l'arrière. De l'arrière vers l'avant. Ok, je viens mettre une pression sur ma jambe droite. Je ramène ma jambe gauche devant. Ok, je viens crocheter mon pied arrière, main sur mes quadriceps et je me relève. Ok. Je viens être largeur de hanche, le talon gauche qui vient se placer à côté de ma pointe de pied droite. Alors là, vous me voyez bien, ça va. Yo, super. Allez, les épaules sont bien basses. L'épaule gauche qui vient se placer au plus près de son fessier droit. L'épaule droite au plus près du fessier gauche. Petite horizontale. La nuque est bien allongée. Ok, on vient ramener ses mains. Paume de main contre paume de main. On va continuer à bien s'échauffer le corps. Friction entre ses mains. Alors moi, je suis tout seul dans mon appartement parisien pendant ce confinement, troisième semaine.
Donc, le seul moyen de me faire des câlins, d'avoir un peu de chaleur, c'est de me frictionner les mains. Donc, tous les matins, je me fais cette petite friction. Ça me permet d'activer tous mes muscles et de me sentir pas seul et d'avoir un peu de chaleur en moi. Ok, allez, je suis bien dans cette posture. J'ai légèrement fléchi mes jambes. Encore, je choque et je viens placer mes mains au niveau de la nuque. Je me masse la nuque. Je viens lâcher les bras, je retends les jambes. Ok, intérieur de bras droit. Je viens chauffer l'intérieur de bras. Allez, je me frictionne. Ça active le bras gauche. Ça détend le bras droit. Allez, même chose sur l'extérieur. Je viens chauffer et frictionner l'épaule, l'omoplate, légèrement la poitrine. On a l'impression d'être sous sa douche, ça c'est cool ce matin. On vient frictionner aussi et toucher sa ceinture abdominale et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, à gauche. Extérieur. Épaule. Omoplate. Ok, on lâche. On fait bouger les bras. Ouverture, fermeture au niveau de nos poignets, de nos mains. On vient activer tout ça. Ok. Ça va? Tout le monde est en forme. On vient se mettre genoux au sol. Pointe de pied engagée. Ok, j'espère que tout le monde me voit bien. Ça a l'air d'aller. Pointe de pied engagée. Alors, cette première posture qui va être la posture du guetteur. D'accord? On vient tendre le bras gauche, le bras droit. Ok, dans cette posture, je vais venir mettre une pression dans mes paumes de main. Pointe de pied bien engagée. Les épaules poussées vers l'arrière. Alors, regardez bien l'enchaînement. Le but est d'être dans la peau d'un guépard qui vient chercher sa proie, qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours. C'est explosif, 3, 2, 1, top. Je me relève. Ce que je ne veux pas, c'est ça. D'accord? Restez avec ce bassin bien neutre. Et on est parti pour un début de posture statique, respiration abdominale. Regardez bien, mes mains viennent se mettre légèrement devant mes épaules. Largeur d'épaule, les talons poussés vers l'arrière, le bassin en position neutre. Bassin neutre, ni rétroversé, ni en antéversion. Ok, ne lâchez pas, ne relevez pas vos fesses. Concentrez-vous sur votre respiration abdominale. Sur les expires, je viens vider mon ventre. Sur l'inspire, je ressors. La nuque est allongée, je regarde entre mes mains. Ok. Et là, je viens chercher avec mon épaule gauche. Je viens chercher mon épaule opposée, je reste. Ok. Et en même temps, j'essaie de relever la jambe opposée. Ok, que du contrôle, du contrôle, du contrôle. Alors, on essaie de rester. Je repose ma main, mon pied, même chose de l'autre côté. Première étape, avoir la main sur l'épaule opposée. Deuxième, relever ma jambe. Concentrez-vous sur votre respiration abdominale. Ok, je repose la main, le pied, je reste. Ok, regardez. Donc, je ne sais pas si à chaque fois, normalement, ce petit effet miroir devrait me dire que ça doit être ma jambe gauche pour vous, je crois. Jambe gauche, jambe droite. Axel? Jambe droite. Ok, bah c'est bon. Donc, cette jambe droite qui vient passer au-dessus de la jambe gauche. Et je reste. J'ouvre bien. Respirez. Le bassin est bien engagé. Ok, même chose de l'autre côté. Je reviens. Jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Ma voûte plantaire gauche est bien vraiment dans mon tapis ou dans mon sol, tout simplement. Je reviens devant. Ok, on reste toujours dans cette posture. Toujours du gainage, pas de genoux au sol. Pour ceux vraiment pour qui c'est compliqué, que vous sentez que vous avez moins de force et que vous compensez avec votre dos, oui, vous pouvez avoir le genou au sol, mais attention, toujours ce bassin dans l'axe. Ok, je passe sur le coude droit, je reste tendu à gauche. Ok, respirez bien. Je retends à droite, le coude gauche au sol. Ok, remontez. Vous restez placé ici. Avec ma jambe droite, je viens faire une belle ouverture et placer ma voûte plantaire droite à côté de ma main droite. Mon épaule est bien placée vraiment à côté, en contact avec l'intérieur de mon genou. Ok, et je viens placer mon avant-bras droit au sol. Je regarde bien vers la gauche. Et je vais remonter mon bras droit au-dessus de la tête. La jambe arrière est bien tendue
verrouillé au niveau de mon genou. Talon poussé vers l'arrière, j'étire. Vous connaissez cette posture. Allez, je viens chercher maintenant à l'intérieur de mon bras. Je viens repasser vers l'extérieur, récupérer mon gros doigt de pied et j'étire toujours. Petit balancier avec ma jambe. Regardez bien devant vous, toujours pas de nuque cassée. Toujours ce menton abaissé. Je reviens, je repousse vers l'arrière. Allez, jambe gauche. Pensez bien verrouiller cette jambe droite, pousser dans votre talon. J'ai vraiment cette épaule placée au plus près de mon genou et je viens placer mon coude au sol. Respiration abdominale, on continue. Je viens pousser au-dessus. Mon regard est bien poussé vraiment vers le plafond, vers ma main. Mon épaule n'est pas trop poussée vers l'arrière. Restez toujours dans cet axe tête, coude, tronc. Ok, je reviens, je viens passer à l'intérieur, à l'extérieur. Je viens chercher mon gros doigt de pied. Allez, petit balancé. Ça ouvre bien notre bassin. Ça tiraille un peu au niveau des adducteurs. Ok, je replace, je reviens derrière. Ok, regardez bien. Mouvement un peu plus explosif. Attention à ce bassin qui n'est jamais lâché. Je viens me placer avec ce mouvement. Vous restez en bas, toujours le contact avec les mains au sol. Je viens lâcher. Allez, intérieur de cuisse. Paume de main contre paume de main. Sur chaque expire, je suis bien sur les talons. On essaie d'être sur les talons. Ok, donc on ouvre un peu plus pour ceux pour qui c'est un peu plus compliqué. Respiration abdominale sur chaque expire. Regardez bien. Je viens pousser à l'intérieur. On est parti pour 5. Le dos est droit, la nuque est allongée. Et on va s'amuser un peu, on va travailler un peu ses cuisses, ses jambes. Ok, je viens tendre le bras droit maintenant. Gauche. Ok. Jambes à 90 degrés, fesses à 90, je reste. Ouvrez plus. Genoux poussés vers l'extérieur. Poids vraiment dans les talons, je reste. Pas de dos droit. Pas de dos rond, pardon. Oubliez un dos droit. Pas de dos rond. Allez, on continue. Encore, encore, encore. Je vois vraiment que Julien à la caméra. Les filles, Julien, un beau dos droit, tout le monde, les fesses un tout petit peu plus basses. On est vraiment à 90, on reste, on se concentre sur sa respiration abdominale. Et là, on vient faire un peu de Macarena, comme ça on se dit, mais non, les jambes ne travaillent pas, c'est que les bras qui travaillent. Ok, respiration, concentrez-vous, encore, pas de douleur. On continue. Ok, restez. Replacez vos mains à l'intérieur. Ok, les épaules bien placées au plus près de nos genoux. Et je viens étendre, étirer à droite. Respiration. Même chose de l'autre côté. Allez, l'épaule est bien placée à l'intérieur de mon genou. Je tire. Je reviens. Je viens replacer mes mains dans le sol. Ok. Je suis ici. Allez, on vient chauffer un peu les poignets. On est à l'intérieur, on reste. Allez, regardez bien ce qu'on va essayer de faire après. Remettez-vous sur la pointe de pied. On vient. Donc pareil, faites faire cette petite posture avec le triceps placé, placé à l'intérieur de mon genou. Ok, regardez, du contrôle. Et là, avec notre jambe droite, je viens tendre et replacer derrière. Ok, on essaye. Allez, on est parti. Contrôle. Jambe droite poussée vers l'arrière. Et je ramène la jambe gauche. Je me replace en position guetteur. Attention à ses épaules. Épaules bien poussées vers l'arrière. Ok. Je reste. J'allonge bien ma colonne vertébrale, la nuque est bien placée dans l'alignement. Je viens relever la jambe droite. Je reste. Dès que j'ai relevé la jambe droite, que je sens que je suis placé, je viens relever le bras gauche.
Allez, restez. Même chose de l'autre côté. On vient relever la jambe gauche et le bras droit. On reste. Ok, on va remettre un peu plus d'action et passer sur un rythme un peu plus cardio. Je reviens devant. Je repasse toujours sur cette zone où je suis avec les pointes de pied dans le vide, un corbeau modifié et je pousse vers l'arrière. Alors restez, je regarde la petite conversation. Bonjour, je suis débutante mais je n'arrive plus. Je regarde le ferrage. Ok. Restez derrière. Ok. On revient devant. On repousse. Ok. Je reste. Allez. Encore 2. On revient. On va modifier. Et je pousse. Sans avoir, regardez bien, de bassin lâché. Ok. Je viens passer sur les coudes. Et je reste. Alors, les épaules dans l'axe de mes coudes. La nuque allongée. Les talons poussés vers l'arrière. Respiration abdominale. Gainage. Pas de fesses en l'air, pas de bassin lâché. Ouverture, fermeture. Regardez bien au niveau de mes jambes. 1, 2, 3, 4. On revient toujours avec un pied au milieu. Respirez. Dès que c'est trop dur pour certaines personnes, genou au sol. Le bassin pas relevé. Dans 3, 2, 1. Je repousse sur les bras. Genou au sol. Fesses sur les talons. On respire un peu. Ok, respiration abdominale. Les mains, Julien. Allez, mains sur les crétillacs. Ça fait longtemps que je n'avais pas transpiré, c'est beau. Ça veut dire que je ne fais pas les sens à fond avec mes clients. Allez, respiration. Ok, prochaine posture. Explosivité, 2 façons de la faire. La plus dure, celle-ci. Fesses sur les talons. Ok, concentration. Et je reviens relever. Attention, je ne veux pas ça. Se lâcher, d'accord? En position plus facile. Regardez, je suis sur les pointes de pied. Même chose, mais c'est beaucoup plus facile. Ok? Si cette posture est encore dure pour vous, vous restez ici. 1, 2, 3, 4. Prenez votre temps. Allez, on fait en enchaînement pendant 1 minute. Travaillez comme vous voulez. 3. Je vous ai fait voir les 3 façons de le faire. 2, 1. On est parti. Allez. Concentrez-vous à chaque fois. Pensez à votre dos, à vos bras poussés vers l'avant. Ok, je vais vous faire toutes les postures. Et celle-ci, allez. On continue. On ouvre bien sur le côté à chaque fois. Et on enchaîne. Allez, attention à votre dos. Hein, allez, tendez vos bras. Le dos droit. On continue. On est à 42 secondes. On dit souvent que j'ai du mal à compter, mais non, hein, ça va parce que pour une fois, je le fais avec vous. Donc, on ne fera pas plus d'1 minute. Allez, pensez à ces bras poussés. Devant à chaque fois, stabilité. Et dans 3, 2, 1. Et top, on relève. Ok. On fait bouger les jambes. On souffle bien. Ok. Allez, on est largeur de hanche. D'accord. Je viens faire une légère flexion sur la jambe gauche. Ok. Restez avec cette proprioception au niveau de la jambe gauche. Donc, elle est légèrement fléchie, la jambe droite aussi. Ok, je viens légèrement devant. Mettre un angle à 90 degrés. Et au fur et à mesure, ce genou vient se pousser au-dessus de la hanche. Je reste toujours avec cette jambe pliée, légèrement fléchie. Ok, et là, je viens poser mon talon sur le genou. Ok, et je viens descendre tout doucement. Du contrôle. Et là, mouvement. 1, 2, 3, 4, plus bas. 5, 6,
7, 8, 9, 10. On reste avec ses bras tendus. Respiration abdominale, je remonte. Ok, et je viens lâcher, même chose de l'autre côté. Allez, on est bien ancré dans le sol à droite, légère flexion de jambes. Ok, pour ceux qui ont des problèmes de cheville, comme moi par exemple, ou de genoux, ça vous permet de travailler un peu cette stabilité, de rester vraiment toujours dans l'axe. Allez, on est plié, que ce soit avec ma jambe droite ou ma jambe gauche. Ok, encore un peu. Je viens relever ce genou, casser cette zone au-dessus de la hanche, placer, et je viens plier, concentration. Ok, fixer un point. Yo. Ok, on peut tendre les bras. Mouvement. Ok, machine me fait défaut et on remonte. Ok, regardez. Allez, on va enchaîner. On est pas mal longtemps, oui, je suis pas mal du tout. Flexion de jambe, dos droit. On vient récupérer son gros doigt de pied. 1, 2, 3, 4. Ok, je suis placé ici, excuse-moi, j'avais pas trop de place. On est en position guetteur et je reviens. 1, 2, 3, 4. Avec jambes tendues à chaque fois, je reviens. Dos droit, on repart. On est parti pour 10. Allez, de 2. Attention à mon dos, à mon placement. Et je repars. Et le 3. Et le 4. Allez. Et le 5. Le but, c'est de finir par une belle posture guetteur. Venez toujours resserrer ses omoplates. Et de 6. Allez, continuez. Et de 7. Attention à votre dos. À aucun moment, mon dos est rond. C'est pour ça que je plie légèrement mes jambes avant de remonter. Regardez, 1, 2, 3, 4. Comme si on voulait faire le petit chat. Allez, encore 2. Sur la dernière, on va rester en position planche. Ok, vous restez. Contraction abdominale. Là, on contracte les abdos au maximum. Mes grands droits sont engagés, contractés. Je continue à parler, mais je sens que je viens. Et vraiment serrer, resserrer mes grands droits. Je contracte, je serre mon fessier aussi. Allez, contractez. Là, vous êtes parti pour 10 mouvements. Regardez bien la façon la plus dure sur la pointe de pied, sinon sur les genoux. 1, 2, 3, 4 et 1. Ce que je veux, que le bassin bouge le moins possible. Ok, travaillez votre ceinture abdominale en profondeur. À chaque fois, c'est elle qui vous permet de remonter. Allez, on est à 3. Gardez le rythme, restez avec moi. Et de 4. Allez, contraction abdominale en même temps. Et de 5, je contracte. Et de 6, attention à votre dos, pas de fesses en l'air. Et de 7, pour les gens qui sont sur les genoux, attention à vos fesses. Vos fesses sont dans le prolongement de votre bassin, de votre colonne. Et de 8. On alterne à chaque fois. Si c'est le coude gauche qui est descendu, le coude droit va enchaîner. Allez, dernière. Ok, je reste en haut. Je souffle, genou au sol. Fesses sur les talons. On respire. Ok. Regardez bien. On va enchaîner mains sur les crêtes iliaques. Le buste au plus près des genoux. Coude droit placé, coude gauche. Je viens doubler cette valeur, d'accord? Je suis placé ici, vous me voyez bien. Je viens doubler la valeur du coude qui était placé au niveau de mon genou. Et je viens le placer à la place de mon coude, d'accord? J'ai doublé cette valeur. La main était ici, j'ai placé mon coude au même placement que ma main. J'ai doublé cette valeur. Mon épaule est dans l'axe de mon coude. Je pousse la jambe droite vers l'arrière, jambe gauche. Et je viens enchaîner sur un gainage. Regardez bien, dans cette posture, le bras gauche vient se plier, se mettre à l'intérieur de mon coude droit. Et je viens pivoter en position gainage. Attention, n'allez pas dans cette posture oblique sans avoir eu l'étape que je vous ai dit avant. Regardez bien comment je vais faire. Là, vous levez la jambe droite au-dessus, le bras droit, je reste. Le bassin est poussé vers l'avant, ce qu'on appelle engager la queue du chat. Pensez à la petite queue de votre chat qui vient engager, qui est vraiment à l'intérieur, il l'engage vers l'avant. D'accord? Comme ça, vous avez votre bassin dans l'axe.
Regardez bien devant vous, restez. Allez, encore un peu, dans 3, 2. Je repose mon pied, je repose ma main sur les claquettes. Je viens me remettre en position centrale. Même chose de l'autre côté, je plie le bras et je viens pivoter de l'autre côté. Allez, attention à ne pas avoir les fesses qui sont posées au sol pendant cet enchaînement. Allez, je relève la paume de pied gauche, le bras gauche. Je suis dans cette posture aussi que je tiens une quinzaine de secondes. Attention à mon bassin, je pousse mon fessier vers le haut, je contracte à chaque fois cette respiration abdominale. On revient devant. Ok, ouverture, je repasse sur les paumes de main ancrées. Et ouais, ce guetteur, on l'aura fait beaucoup de fois, c'est assez sympa, je l'adore. Ok, continuez. Et là, je viens toucher à chaque fois ma hanche opposée. Que sur de la posture. Alors, moi, je tremble énormément, donc j'espère que vous aussi, vous avez cette sensation. Ça veut dire que là, vous êtes ancré dans le sol et que le centre de votre corps, vraiment l'unité centrale, c'est vos abdos. Contractez vos abdos. Je vous parle, mais là, j'ai les abdos contractés au maximum. Engagez vos grands bras. Sans rétrécir la ceinture. Ceinture de l'épaule et la ceinture pelvienne, du plancher pelvien du périnée. Continuez. Ok. Que du placement. Sans avoir de dos affaissé. Le bassin est bien dans l'axe. Ok. Vous restez ici. Ok. Je viens poser le genou droit, genou gauche. Fesses sur les talons. Je respire. Je viens me placer dans cette posture de l'enfant. Ok. Front, sol. Les bras le long du corps. Soufflez, respirez, détendez. Respiration abdominale. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de contracter votre périnée avant chaque expire. Cette petite sensation de retenir une envie avant d'aller aux toilettes. Ce qu'on appelle plus communément le stop pipi. Le stop pipi qui est enchaîné par une belle expire. Expire qui vient placer son nombril au plus profond. Et sur l'inspire, on ressort. Ok. Vous allez faire glisser vos mains qui seront à l'extérieur de vos genoux. Relevez votre buste. On va juste finir ensemble par une fausse inspiration thoracique. Ok? Fausse inspiration thoracique. Alors, une belle expire. À la fin de l'expire, 2-3 secondes d'apnée et on ressort. Ok? Soit vous le faites en étant. Alors, je vais vous faire voir parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors là, je vais vous faire mon petit ventre. Ok, regardez bien. Sur l'expire, regardez. Alors, je contracte mon périnée. J'engage une expire. Regardez bien. Je pense que tout le monde me voit. Ça va? Recule un petit peu peut-être. Je recule un petit peu. Léger. Ouais, là, c'est ça. Ok, regardez bien. Nuque allongée. Inspire. Ce qui est important, c'est contraction du périnée, une belle expire. Au bout de l'expire, je viens encore remonter mon plancher pelvien qui est le périnée au plus près du diaphragme. Je travaille ce ventre plat, je travaille ce replacement. Ça me permet aussi de faire bouger un peu les organes qu'on a à l'intérieur. Ça détend, ça fait cette petite digestion du matin avant d'enchaîner avec Axel, qui va être beaucoup plus douce que moi. Mais je pense avoir été assez doux aujourd'hui. Ou je ne sais pas. Ok. Les épaules sont bien basses. On essaie de refaire une dernière respiration en fausse inspiration thoracique. Allez, épaules basses, attention, le thorax ne bouge pas. Respiration. Retenez. Si vous arrivez à bien l'effectuer, vous allez sentir votre transverse engagé. Ça aspire vraiment au niveau du nombril. Ça ouvre bien les côtes. Allez, je vous laisse continuer avec cette posture de l'enfant, enchaîner par une belle posture de l'enfant pour redétendre un peu avant d'enchaîner avec Axel. Allez, le front au sol, les bras le long du corps, respirez. Allez, de la belle respiration abdominale, concentrez-vous sur votre respiration. Faites redescendre un peu cette pression qu'on a pu mettre pendant cette petite demi-heure.
Et je vous laisse avec cette petite voix douce d'Axel. Restez du coup dans la pose de l'enfant, encore 2 respirations pour sentir là que vous libérez. Après les exercices qu'on vient de faire avec Luc, vous laissez l'inspiration être longue, être libre, vraiment sur tout l'avant du corps. Sentez là, qui permet de déposer un tout petit peu plus la peau du ventre vers les cuisses. Et à l'expiration, sentez tout doucement comment elle agit sur le dos. Bon, elle permet de délier un petit peu la peau du dos, comme si votre dos s'étirait sur les côtés, s'écarquillait de bas en haut. Et tout doucement, vous allez remonter ici à 4 pattes. On reculera un tout petit peu les genoux si c'était rapproché des mains, d'accord? Pour faire cet étirement le long de la colonne vertébrale qu'on connaît. À l'inspiration, on allonge. À l'expiration, on rétracte la colonne vertébrale. À l'étirement de la colonne, c'est l'inspiration qui vous guide. Et quand on rétracte, c'est l'expiration qui vous guide. Donc maintenant, le nombril est un petit peu plus échauffé, entraîné. Vous sentez qu'à l'expiration, il va chercher loin au fond du ventre, comme s'il pouvait doucement ici effleurer les lombaires. Une dernière fois. Et tout doucement, vous reviendrez en position neutre, histoire juste qu'on ne fasse pas de coupure avec ce qu'on a fait avant. Échauffé que vous êtes, vous allez lever un tout petit peu les genoux. On reste quelques tout petits instants, d'accord? Pour ceux qui trouvaient que c'était dur avant, d'accord? Vous allez trouver ça extrêmement facile. On inspire, regardez vers l'avant, les bras sont solides. À l'expiration, avalez un petit peu plus le nombril. D'accord? Donc le dos s'arrondit, on ne cambre rien du tout, au contraire, le nombril est loin au fond du ventre, ce qui vous permet d'allonger les lombaires, d'allonger cette partie aussi du haut du dos. Sentez que vos omoplates s'étirent sur les côtés, on ne compresse pas les omoplates l'un vers l'autre, et tout doucement, on repose tranquillement les genoux sans s'abattre. Inspirez pour avancer votre pied droit devant, d'accord? Et mesurez ici votre distance pour que le pied droit puisse faire un petit angle de 90 degrés. On pose ici, chacun de nous, les mains sur les cuisses, d'accord? Il y a plusieurs ici méthodes dans cette fente. Certains, encore une fois, votre genou gauche est un petit peu fragile. 1, 2, 3, soutenez-le avec un petit coussin, par exemple, d'accord? Vous pouvez aussi constater que des fois, la rotule du genou part vers l'extérieur, donc ça fait mal à l'os. Essayez de sentir que l'intérieur du genou pousse un petit peu plus. C'est-à-dire, ça va être plus les adducteurs qui vont être sollicités. D'accord? Et comme ça, tout doucement, on va descendre en posant les 2 mains de chaque côté du pied. D'accord? On a travaillé tout doucement juste avant la tension, la contraction des quadriceps. Ici, vous gardez votre genou gauche au sol, mais vous allez laisser vos 2 mains se positionner à l'intérieur de votre pied droit. On a travaillé un petit peu les hanches. À l'extérieur, on va venir les détendre tranquillement. C'est-à-dire que les mains, peut-être pour certains, elles peuvent se poser au sol. Si on a besoin d'un petit support, récupérez tout ce que vous avez sous la main, coussin, ok, gros bouquin pour soutenir les mains sur ce livre ou sur cette brique. Le pied droit, peut-être devant, vous allez sentir qu'on peut l'ouvrir un tout petit peu sur le côté. Et le pied derrière va pouvoir se détendre tranquillement. Ce qui fait qu'on ajoute un étirement gentillet du quadriceps, donc du psoas, sans vous pencher trop vers la gauche. Essayez de sentir qu'on garde l'équilibre dans le bassin. Pour ça, on peut laisser chez soi sa main se poser sur la cuisse droite. D'accord? Certains, peut-être, vous êtes extrêmement souple. Du coup, vous laissez beaucoup descendre. D'accord? Sentez vraiment qu'on fait attention aux 2 côtés du bassin. On étire à gauche, mais aussi on étire un petit peu plus la fesse droite, voire certains, vous allez plus sentir l'intérieur de la cuisse droite, d'accord? Dernière option, d'accord? Je faisais diversion en discutant pour pouvoir vous laisser un petit peu plus longtemps dans la pause. Vous pouvez descendre un petit peu les coudes. Pareil, avec un support chez vous, sans support, vous faites attention, on est d'accord? Le yoga chez soi, on se fait du bien, on se fait pas mal, parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller voir le kiné, le médecin tout de suite. Le pied droit s'ouvre un tout petit peu sur le côté. Certains, vous êtes à l'aise de décoller légèrement l'intérieur du pied droit, d'accord? Et vous regardez loin devant, puisque l'étirement continue de se faire dans la colonne vertébrale. La gorge est longue, on ne subit pas, on relâche les épaules. Et par contre, la dernière respiration, libre à vous de relâcher la tête et le crâne. Le sommet de la tête soit lourd et vous emmène vers le sol. Sans que ça touche forcément, ce n'est pas grave. Une longue respiration. C'est-à-dire qu'on inspire par le nez, on laisse l'air descendre jusqu'au bas-ventre. L'expiration, vous avalez ce nombril. Pareil, le petit céracle du périnée qui fait que ça remonte tranquillement.
Et on remonte le regard avec l'inspiration, on revient ici tout doucement pour retrouver cette position de la fente comme au départ et les deux genoux glissent côte à côte, d'accord? Ouvrez les genoux cette fois-ci, allez chercher une variante du coup de cette position de l'enfant pour lâcher le bassin sur les talons et lâcher les bras vers l'avant et le buste. Sentez, vous allez sentir cet étirement normalement qui est agréable pour les adducteurs, l'intérieur des hanches. On regarde loin devant. Inspirez, étirez. Peut-être que certains chez vous, vous pouvez lâcher vos paumes de main, mais avancez avec le bout des doigts pour continuer à étirer le haut de votre dos. Et à l'expiration, on remontera tout doucement pour faire le côté gauche. D'accord? On referme légèrement les genoux en gardant une toute petite distance entre les genoux, la distance de votre bassin. Pied gauche glisse vers l'avant. Veillez encore une fois à ce que ce soit d'abord un petit angle droit, genou au-dessus de la cheville. Les deux mains à la taille pour vérifier que vos hanches sont juste pointées vers l'avant de votre tapis. Et tout doucement, on va descendre chacune des mains de chaque côté du pied. Positionnez-vous bien sur la jambe de derrière, peut-être en soulevant le genou, en flexant le talon. Et ensuite, reposez bien le genou en veillant que l'adducteur travaille à l'intérieur, d'accord? Puis on positionne les deux mains à l'intérieur du pied gauche, un tout petit peu légèrement plus vite de ce côté-là. Les mains ici sur le sol, c'est la première option. Ça suffit en sensation peut-être aujourd'hui, sans vous pencher à droite, sans vous pencher trop à gauche, d'accord? Sans crisper le visage, on détend tout ça. Si c'est extrêmement parfois pour le travail des hanches, cette pose, ça peut être un calvaire presque pour certains, certaines. Donc détendez le visage. Pensez à la chose la plus chouette que vous avez expérimentée, vécue hier par exemple, et qui va également arriver aujourd'hui, d'accord? Et là, doucement, on pourra ouvrir un petit peu le pied gauche ou pas, ça dépend de chacun d'entre nous. Et vous poserez peut-être les coudes sur un support sur le tapis, sans forcer sur le genou derrière, encore une fois. En inspirant, n'oubliez pas de relever le visage, comme moi pour que le palmier ici me chatouille, d'accord? Et à l'expiration, vous relâcherez tout doucement la tête. On ne retient rien dans le souffle. Observez comment la respiration est lisse. Là où c'est difficile, est-ce qu'on peut laisser l'expiration peut-être un petit peu plus longue, s'étendre tranquillement, sans que le ventre pende et se relâche plutôt lui vers l'intérieur. On inspire pour relever tout doucement le visage. On expirera pour remonter tout doucement ici avec les mains. Vous remontez à quatre pattes. Une dernière fois, vous ouvrez les genoux, la largeur de votre tapis, vous reposez le bassin sur les talons. On étire les bras loin devant. D'accord? Et ceux qui veulent expérimenter, parfois c'est agréable, vous allez laisser glisser les mains, les bras vers l'arrière et les glisser sous vos jambes. D'accord? Ce qui fait qu'on les glisse sous le buste pour laisser le visage pivoter d'un côté ou de l'autre, ce qui permet un arrondi gentil, agréable et délicat sur le haut du dos. Inspirez, vous relâchez la joue qui est posée sur le sol, la mâchoire. Expirez dans le bas du ventre. Et très doucement, vous remonterez ici vos mains, d'accord? On se retrouvera à nouveau à quatre pattes et vous allez dérouler vos genoux, d'accord? Juste ici pour sentir tout ce qu'on vient de faire. Que vous ne restiez pas avec certaines parties des muscles compactes, intenses. Aujourd'hui, on va dévier simplement tout ça dans une fausse salutation au soleil. Et après, on ira au sol. Inspirez, levez votre jambe droite, étirez-la loin derrière en pointant d'abord. Et quand on est prêt, on expire pour flexer ce pied. Donc, on pousse avec le talon en gardant toujours loin au milieu de son tapis. Les bras sont solides. Sentez que vous étirez vos bras comme si vous reposiez loin ce tapis de vous. D'accord? Les paumes de main sont costauds. À l'expiration, pliez cette jambe qui est en l'air. Donc, le talon va venir un petit peu vers la fesse droite. Ok, on essaie de ramener le talon vers la fesse gauche pour ouvrir à nouveau la hanche et détendre cet adducteur droit. Inspirez, certains vont regarder sur le sol. En expirant, d'autres, vous commencez à regarder sous votre bras droit. Est-ce qu'on peut voir tout doucement sous le bras droit le plafond devant vous? Respirez, étirez les bras, on ne succombe pas, on tient toujours. Et expirez, vous allez reposer tout doucement ce pied droit, non seulement pas à côté du pied gauche, mais à l'extérieur du pied gauche. D'accord? On pose doucement les orteils du pied droit. Parfait. Et vous pivoterez tout doucement. Avancez un petit peu les mains. C'est comme une petite planche que vous venez de faire avec les chevilles croisées. D'accord? Mais attention ici, vous avez pivoté, vous êtes sur cette planche de côté. Avancez votre pied droit ici tout doucement devant vous. Glissez-le sur le sol, sur le tapis où vous êtes. La moquette peut peut-être vous aider si vous avez de la moquette. D'accord? Le pied droit pousse sur le sol. Donc les deux jambes ici sont costauds, on étire simplement le bras au-dessus de la tête, on étire, en soulevant le bassin, on résiste. Inspirez.
Et expirez, relâchez d'abord le bras à l'oreille pour poser ensuite la main sur le sol. Le pied droit va glisser et revenir à côté du pied gauche. On a les chevilles croisées et on décroise ici simplement. Pliez les genoux, dandinez tout de suite le bassin. Laissez l'étirement des hanches se faire d'un côté à l'extérieur puis de l'autre. Ok, on va essayer ça doucement à gauche en faisant tranquillement. On inspire, on lève la jambe gauche, pointez, écarquillez les orteils. Ouvrez les orteils le plus possible. Vous allez sentir ici comment le cuisse interagit. On expire, on flexe. Et on va plier la jambe tranquillement quand on est prêt. Talon à la fesse gauche. D'accord? Peut-être qu'on reste ici ce matin. C'est déjà pas mal comme sensation. D'accord? Le talon un petit peu plus à la fesse. Le ventre rentré. Et là, on ouvre un tout petit peu plus. Le talon vient vers la fesse droite. Votre regard vient sous le bras droit, le bras gauche, pardon. On regarde un petit peu vers le plafond, les bras ne succombent pas, on est solide, d'accord? Et à l'expiration, vous reviendrez face au tapis. Les genoux se collent presque ou s'effleurent et le pied gauche va se poser à l'extérieur du pied droit, d'accord? On a les chevilles croisées. Donc on pivote du coup ce bassin pour pivoter sur le côté droit ici. On laisse la main au sol si on préfère. Le pied gauche ensuite fait comme un petit arc de cercle devant nous. On est peut-être un petit peu derrière. Essayez de l'amener un petit peu plus vers l'avant peut-être, en gardant le soutien des bords des pieds sur le sol. Les jambes peuvent se tendre et ensuite, est-ce qu'on va chercher la main sur la taille pour pivoter ce nombril tout doucement du côté droit? On essaye. Une longue inspiration pour ceux qui sentent, on grandit le bras droit. Sans trembler, on expire, on calme le souffle, on relâche le nombril à l'intérieur. Inspirez, lâchez le bras à l'oreille, reposez la main, laissez votre pied à nouveau glisser vers l'arrière. Les chevilles sont croisées, on les décroise. D'accord? Parfait. Ici, tout doucement, on va relever sa jambe droite, on la déplie tranquillement. Et l'expiration, vous pliez cette jambe, vous posez le pied droit loin devant. On se retrouve dans cette petite fente de tout à l'heure, on dépose son genou tranquillement. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, lâchez simplement ici le bras droit, d'accord? Donc la paume de main est face à l'avant du tapis, on descend cette main droite, bras tendu, le bras gauche, lui, descend tout doucement le long de l'oreille gauche. Ne baissez pas le regard, essayez de regarder le plus loin possible devant vous. Donc vous sentez encore une fois cet étirement sur l'avant du bassin à gauche. Expirez, descendez un tout petit peu plus si vous sentez que c'est possible. Donc l'étirement, vous le sentez sur tout le côté gauche jusqu'à l'aisselle. On inspire, on revient au centre, attention. On pose cette main droite sur le bas du dos pour soutenir les lombaires. D'accord? Et vous allez laisser un tout petit peu ici le menton se soulever. Donc directement la gorge s'étire. D'accord? Si c'est trop puissant, le bras qui est en l'air. Normalement, il vous aide à grandir la colonne. Si c'est un petit peu dur, n'hésitez pas pour les cervicales à plier le bras gauche et à soutenir la main sur la nuque. On regarde loin devant soi au-dessus de la fenêtre. Expirez, laissez-vous un tout petit peu descendre. Ça veut dire que comme tout à l'heure avec Luc, le dos reste droit, d'accord? Les hanches poussent vers l'avant, le ventre est rentré. Respirez là où vous êtes. Et on inspire, on relâchera la main gauche. Elle descend vers l'avant, le bras gauche descend vers l'avant et vous posez la main gauche puis la main droite. D'accord? On tend la jambe gauche, on laisse le pied droit à nouveau s'échapper, s'étirer vers l'arrière, secouer, secouer, secouer. Et on redépose délicatement le pied droit, on essaie à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche et tirez doucement en poussant le talon vers l'arrière. Expirez, pliez doucement la jambe et posez le pied gauche devant. Parfait. Une fois devant, vous regardez loin, le plus loin possible devant vous et vous déposez le genou droit le plus tranquillement possible. On inspire, quand on est prêt, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, vous lâchez le bras gauche. C'est-à-dire que le bras droit, lui, continue à faire son travail. Il reste solide, le biceps est à l'oreille. Donc, on sent que de la taille droite, normalement, vous sentez l'étirement. Main gauche s'étire vers le sol. On regarde loin, tout doucement, le plus loin possible devant vous. Et la main gauche s'étire vers le sol autant que le bras droit, lui, descend vers la gauche. Inspirez là où vous êtes. Expirez, laissez-vous un tout petit peu descendre. Et en inspirant, on remonte. La main gauche va se positionner sur le bas du dos. Et on laisse le regard monter maintenant. Pareil, ventre avalé. On ne force pas sur le genou droit. Le bassin pousse un petit peu vers l'avant. Et on expire, on se laisse descendre. On se rappelle, la main droite peut être un support pour les cervicales. Le coude droit, du coup, lui, s'étire vers le plafond. On respire. Expirez profondément.
On inspire, on revient au centre, on délie, on s'en va droit loin devant, les deux mains au sol. Vous ramenez ici doucement les genoux au sol. Laissez vos pieds pivoter d'un côté, on vient s'asseoir de l'autre, d'accord? Pour poser ici les pieds devant soi, ok? 1 petit mètre de distance entre les fessiers et les talons, et les mains vont se glisser un tout petit peu vers l'arrière. À l'inspiration, vous allez monter tout doucement les genoux de façon à ce que vous regardiez, vous vérifiez que vos genoux sont au-dessus de vos chevilles, genoux au-dessus des chevilles. Le bassin qui se soulève, ça veut dire qu'on rentre le ventre, on ne pousse pas le ventre à l'extérieur, on avale, mais on pousse les hanches. Hein, ce qu'a appelé tout à l'heure Luc les crétillacs, les os qui dépassent plus ou moins chez certains d'entre nous. D'accord? On monte un petit peu plus. Sentez le poids de vos pieds. On n'a pas ouvert les pieds en éventail pour certains. Je vois les photos, les images ici un petit peu. Ok, vous poussez sur les talons, montez un petit peu plus, toujours avec le sourire, tout va bien. Hein. On expire, lâchez vos orteils. En gardant ce gainage, le ventre avalé, vous poussez un tout petit peu les fessiers vers l'arrière. Ça effleure le sol, on arrondit le dos et on revient une fois ici vers l'avant. Ok, on va faire ça 2 fois. En inspirant, on reste, on monte un petit peu plus. Et on expire, on descend le bassin vers l'arrière, dos arrondi. En même temps que vos fesses partent vers l'arrière, les épaules vers l'avant pour déplier un petit peu les jambes. Une dernière fois, on réessaye. On monte, genoux au-dessus des chevilles. On monte un petit peu plus le bassin, ventre avalé. Et à l'expiration, les orteils se soulèvent du sol. On pousse les fessiers vers l'arrière. Et on revient vers l'avant pour poser les fessiers derrière les pieds. D'accord? Ici, doucement, vous allez garder votre jambe droite pliée, d'accord? Et pied gauche aussi, pour l'instant, vous gardez les deux genoux pliés, pardon. Et vous laissez descendre jusqu'au sol. Déroulez ici tranquillement. Reculez un petit peu les pieds vers les fesses. Vous tendez la jambe droite, d'accord? Et vous plierez tout doucement ici la jambe droite. Cheville sur le genou gauche, genou droit vers l'extérieur. D'accord? Pour certains, vous sentez que ça suffit comme étirement. Peut-être que pour d'autres, on peut rajouter le mouvement de décoller le pied gauche du sol. Donc, ça veut dire que les deux mains, elles vont attraper ici le genou gauche. D'accord? On inspire tout doucement en regardant loin devant. On expire, on relâche le ventre. D'accord? Laissez 2 respirations ici se faire encore une fois. On relâche les épaules, laissez la cuisse gauche venir doucement vers soi, mais sans forcer. Vous devez sentir tout de suite cet étirement qu'on donne sur l'extérieur de la hanche droite. Parce qu'on a un petit peu travaillé dans les fentes depuis le début de la session de ce matin. Et là, vous lâchez la jambe gauche, on peut la déplier un tout petit peu ici vers le plafond. Parce que certains, peut-être, vous allez trouver ça plus agréable de monter les mains et d'attraper un petit peu plus haut la jambe gauche plutôt que l'attraper sur la cuisse ou sur le genou. C'est à vous de voir. Sentez ce qui est le plus agréable. D'accord? Et tout doucement, on relâchera, c'est-à-dire qu'on pliera la jambe gauche, d'accord? En reposant votre pied gauche, d'accord? La jambe droite est toujours pliée. Vous laissez votre pied droit glisser et tomber. C'est-à-dire que le pied droit va se poser sur le côté gauche, sur le sol côté gauche, et vous allez laisser comme ça tomber les 2 genoux vers la gauche, sans jamais forcer. Aidez-vous de la main gauche qui va venir se poser sur la cuisse droite, d'accord? On peut étirer un tout petit peu sa cuisse loin de soi, mais sans jamais forcer. Votre regard, lui, pivote à droite, pendant que vos genoux s'étirent vers la gauche. Inspirez pour détendre le ventre, et expirez pour détendre la hanche qui est face au plafond. Inspirez pour relâcher la poitrine, et expirez pour relâcher le visage. Et quand on est prêt, on remonte tout doucement les genoux ensemble, on déplie doucement, les pieds sont à plat, on lève la jambe gauche et on croise, ce qui fait qu'on dépose sa cheville gauche au-dessus du genou droit. Si on a fait ce côté-là d'abord, vous inversez. Et si on est prêt, si on sent que c'est agréable pour soi, on peut décoller doucement le pied droit. Les mains vont se glisser dans le petit creux qui est créé par la cuisse gauche avec la cuisse droite, d'accord? On attrape la cuisse, l'avant du genou ou l'arrière du genou. Ça, c'est vraiment ici agréable. On détend complètement tout le nerf sciatique, d'accord, qui court encore une fois, si on ne se rappelle plus, on ne sait pas trop où il est, de la cheville jusqu'au milieu de la fesse. Donc, si ce nerf il est bloqué, souvent, il vient carrément engorger et bloquer les lombaires. Donc, cet exercice, faites-le même ici doucement, parfois au réveil, parfois même avant de se coucher. On inspire ici tranquillement, on relâche les 2 pieds, on expire, vous voyez, si c'est agréable, si ça apporte pas plus de compression non plus, on va ramener le genou droit vers la poitrine, le ventre est relâché vers l'intérieur.
Maintenant, dépliez votre jambe droite pour voir si on trouve. On va chercher un étirement un petit peu différent, d'accord? Sans forcément non plus forcer, d'accord? Et vous reviendrez tout doucement en pliant la jambe droite, en posant le pied droit plat au sol. Le pied gauche glisse pour se poser ici au sol, côté droit, d'accord, de son tapis. Les bras vont s'ouvrir, vous allez regarder vers votre côté gauche avec le regard. Laissez la main droite attraper la cuisse et accompagner un petit peu le mouvement si vous sentez que c'est possible. C'est-à-dire qu'on allonge ici cette hanche gauche maintenant qui est face au plafond. Respirez là où vous êtes et expirez. On réinspire et on expire. Et très doucement, vous remontrez tout doucement ici les genoux. Vous déliez et vous allez ramener les cuisses, les genoux à la poitrine. Roulez un petit peu sur votre tapis, sur la colonne vertébrale. Le mouvement peut peut-être être assez aisé. On a l'impression de revenir presque assis et assise ou pas, d'accord? C'est pas grave. Vous vous laissez un tout petit peu faire. Et vous restez à nouveau au sol, les genoux vont s'ouvrir, les pieds flex, d'accord? En position ici tout doucement du bébé joyeux, on a travaillé un petit peu ces positions d'équilibre avec Luc sur les mains, les coudes dans les genoux, on a travaillé pas mal les adducteurs dans les fentes, donc laissez faire. Première solution, ça sera peut-être d'attraper les chevilles. Si déjà ça, on sent que c'est costaud ce matin, vous attrapez vos genoux, d'accord? Et si ça va, vous pouvez carrément attraper les extérieurs des pieds. D'accord? Donc ça vous donne un tout petit peu cette allure, non pas glamour, hein, je suis désolée, on est chez soi, c'est pas grave. Vous vous laissez rouler sur le dos, rouler d'une taille à l'autre, laissez faire. Voilà, c'est ça. Le corps cherche lui son placement naturel, on ne force rien, on se laisse faire. Et si ça va, vous laissez les genoux un tout petit peu tomber sur les côtés. Donc ils touchent presque plus normalement au fur et à mesure, ils se décollent de votre cage thoracique. Et les voûtes plantaires sont toujours face au plafond. D'accord? On inspire là où on est. Et on expire. Encore une fois. Et vous laisserez les mains redescendre jusqu'aux genoux. On serrera les cuisses et les genoux. On posera les pieds au sol. D'accord? Tout doucement, vous allez étirer les jambes. Revenez juste un instant et après, promis, je vous installe ici en Shavasana. Revenez assis un instant. Posez les mains une petite fois derrière. D'accord? Ici, grâce à la force des jambes et du bassin, on va soulever l'espace d'un instant ici le bassin du sol. Ok? Peut-être que pour certains, vous sentez que vous pouvez commencer un peu plus à pointer les pieds. D'accord? L'idée, encore une fois, parce qu'il n'y a pas forcément, j'ai pas envie de dire ça, il n'y a pas de but dans le yoga, mais l'idée, c'est de sentir qu'on peut alléger le bassin grâce aux abdos en laissant de plus en plus la voûte plantaire se coller au sol. Regardez loin devant, on reste ensemble 3 respirations. Restez là où vous êtes. Cuisses collées l'une contre l'autre, l'intérieur des genoux pareil, le ventre rentré. On ne se laisse pas impressionner si on tremble. On lève un petit peu plus le bassin. Et on expire pour reposer ici les fessiers. D'accord? Genoux ici pliés. Laissez à nouveau toute la colonne vertébrale se dérouler sur le sol. On ramène les genoux à la poitrine. Les mains soutiennent le bassin, les fesses pour soulever un tout petit peu. Les jambes vont se déplier vers l'arrière. Peut-être que certains, vous êtes à l'aise de lever un petit peu plus le bassin pour laisser les pieds aller chercher un tout petit peu le sol derrière ou vers le sol. Votre regard est sur le bas-ventre. On laisse ici les pieds se pointer vers l'arrière. On expire, on relâche tout doucement les bras peut-être. Et si vous sentez le bassin être un tout petit peu mobile, main sur le bas du dos, bien à plat au milieu, d'accord? Comme ça, on n'a pas l'impression ici que les hanches se baladent. 2 respirations tranquilles. On ne force rien sur le ventre. Sentez que la respiration ici dans la gorge n'est pas oppressée. On expire dans la nuque. Encore une petite fois. Et très doucement, vous laisserez les genoux glisser vers votre visage pour laisser les genoux descendre le long de votre visage et poser. Vous devez sentir le long de votre colonne vertébrale, on est capable presque de compter chaque vertèbre qu'on dépose sur le sol, tellement on le fait lentement. Haut du dos, milieu du dos, et si on sent que ça tire sur la nuque, vous décollez un petit peu le visage pour regarder vers l'avant, vers encore une fois le bas-ventre ou le haut des cuisses.
On plie les genoux, on libère ici tout doucement les pieds et on relâche complètement la colonne vertébrale, Shavasana. Ça veut dire détente totale, on ne crispe rien. Vos pieds s'ouvrent un petit écart, c'est-à-dire que quand vous laissez les orteils tomber vers l'intérieur, vous sentez à peine les pouces ici s'effleurer, les gros orteils. Ce qui vous permet de sentir, c'est la distance suffisante pour chacun de vous pour détendre l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses. Ensuite, les bras, vous avez laissé déposer par automatisme les bras sur les côtés, d'accord, de la taille, du corps. Refermez simplement comme si vous pliez les coudes et vous laissez les mains tomber sur votre bas-ventre. C'est-à-dire quand vous allez laisser tomber les mains, vous sentez que le bout des majeurs, cette fois-ci, s'effleure au-dessus du nombril. D'accord? Donc si c'était carrément les mains qui étaient l'une sur l'autre, sentez que vous pouvez laisser les mains s'éloigner l'une de l'autre. Et ensuite, vous allez réouvrir les mains sans avoir bougé vos coudes. Ça veut dire que c'est pareil, vous sentez que c'est la distance ici suffisante pour vos clavicules, pour vos omoplates dans le haut de vos épaules pour se détendre. On laisse maintenant la tête se soulever. Doucement, vous levez la tête, menton à la poitrine, d'accord? Arrondissez ici la nuque, le haut du dos et vous allez redescendre comme ça, chaque vertèbre du cou, chaque partie du bas du crâne, milieu du crâne et haut du crâne. D'accord? Fermez les yeux comme si on nous mettait un petit voile sur le visage. Relâchez les cils et sentez vos cils extrêmement longs, comme si c'était un petit rideau de théâtre, d'accord, qu'on fermait. Vos paupières sont longues, les cils viennent chatouiller ici vos pommettes, ce qui permet de sentir et observer comment vos yeux se relâchent. C'est important de voir que derrière les paupières closes, vos yeux ne font pas des petits cercles, inlassablement, parce que ça veut dire que le mental est en train de réfléchir. Vous laissez soit les yeux comme des billes rouler à l'arrière, soit entraînez-vous à ce que votre regard derrière les paupières soit sur un petit point fixe, comme si on voulait observer le bout de son nez. Ça peut canaliser aussi toutes les pensées du jour si on se sent un tout petit peu agité, extrêmement dynamique ce matin avec tout ce qu'on vient de faire. D'accord? Vous laissez la respiration se poser. Vous laissez l'inspiration comme étant la plus longue des vagues que vous ayez jamais vues. Et l'expiration, vous relâchez tout doucement pour que cette expiration nettoie tout l'arrière ici de votre corps. Quelles que soient les vibrations que vous sentez, que certaines parties du corps sentent et réagissent à ces vibrations, ça vous permet tout doucement ici de revenir à vous le plus tranquillement possible. Laissez les orteils s'articuler comme le bout des doigts. Peut-être qu'on a envie d'étirer les bras au-dessus de la tête ce matin. Peut-être qu'on a envie de saisir ici tout doucement et le plus tranquillement possible les coudes en les attrapant. D'accord? Sentez ce qui est le plus agréable ici pour vous. Et tranquillement ici, vous prendrez le temps de pivoter d'un côté, votre côté gauche, d'accord? Et en roulant sur le côté gauche, vous insérez tout doucement, j'ai laissé les micros, j'ai réouvert les micros. Vous reviendrez tout doucement assis et assise, à l'espace d'un instant, pour que tout ce que vous venez de faire a été simplement pour vous connecter un peu plus à vous-même, d'accord? Un instant, d'accord? Et là, doucement, vous frottez les mains comme vous avez fait 1, 2, 3, vous avez fait faire Luc, je vais y arriver, je ne trouve plus, j'en perds mon français. Ok, vous frottez, et laissez tout ça se poser sur vos paupières,
D'accord? Sentez toute la chaleur ici qui réintègre le corps. On réouvre les yeux, on frotte une dernière fois, frotter, frotter, frotter. Et cette chaleur, elle va venir se poser sur vos épaules opposées. Donc, vous croisez ici vos coudes, vous posez les mains, comme si on se faisait un gros câlin, d'accord? Je reprends le fil rouge de Luc, comme on peut être tout seul en ce moment, d'accord? On se fait un petit câlin. Et comme ça, on va peut-être s'arrêter. Je réouvre les micros, comme ça, vous avez le droit tous de dire merci à Luc. Merci à tous. Merci. Alors, petite chose, Merci beaucoup.